Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette toute nouvelle canalisation qui concernera aujourd'hui le thème de la santé. Alors c'est un thème qui est un petit peu sensible par moment, comme les êtres de lumière le répètent, mais c'est quelque chose qui est très important. Donc il y a des enseignements qui doivent nous être transmis par rapport à notre santé, à notre bien-être de manière générale. Ce sont des choses, des concepts qui sont importants à comprendre, à maîtriser, vais-je dire, pour justement pouvoir comprendre mieux la vie et comprendre comment entrer dans l'énergie du cœur et sortir de celle de l'ego, tout simplement. Donc, écoutez, on va commencer sans plus tarder cette petite canalisation. Donc, encore une fois, merci pour toutes les personnes qui me font des retours, qui sont remplis de belles énergies et de lumière. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Je répondrai, je lirai avec grand plaisir, tout simplement. Alors, les êtres de lumière prennent place dans leurs conseils habituels. Donc, ils disent c'est toujours un plaisir de vous transmettre nos messages. Et c'est un plaisir pour nous de les recevoir. Voilà. Ils disent on est dans un lien inconditionnel dans ce genre de situation. Voilà. On donne, on reçoit de manière positive, équilibrée, dans la générosité, tout simplement. Alors, ils disent ce thème de la santé, il est très important, comme on le disait, bien que sensible par moment, puisque votre santé, votre bien-être fait partie, quelque part, intégrante de votre vie. Voilà, vous êtes influencé toute votre vie terrestre par ce concept. Voilà. Il dit c'est important, comme on vous le disait, par rapport à la responsabilité. Bien, votre corps physique, c'est votre responsabilité ici sur Terre. Voilà. C'est votre responsabilité, c'est de votre ressort, quelque part, de vous en occuper. Nous, on vous a transmis une âme. Vous avez créé des corps pour les accueillir. Et maintenant, c'est à vous de le faire. Voilà, on vous a confié une petite âme. Et maintenant, voilà, ça a été à vos parents, à vos tuteurs d'en s'en occuper. Maintenant, c'est vous, c'est aussi à vous, à un certain moment de votre vie, d'en prendre soin, de les choyer, tout simplement. Donc, votre santé, votre bien-être, vous en êtes entièrement responsable. Voilà. Vous avez pour mission de donner de l'amour, de la bienveillance à ce corps physique que vous avez. Ils disent, le problème, c'est que souvent, beaucoup d'entre vous ont tendance à mésestimer leur enveloppe corporelle. Voilà. On n'est pas assez beau, on est trop ceci, on est trop cela. Hein. On peut se trouver trop beau aussi, pour certains, ça marche dans les deux sens. Voilà, on se croit le meilleur, le plus fort, etc. Voyez ? L'ego, soit il va vous dire que vous êtes le meilleur et que personne ne vous surpasse, soit il va vous dire que vous n'avez que des défauts, vous n'avez pas de qualité, voilà, vous êtes trop ceci, trop cela. Voyez, on est toujours trop. En fait, c'est ça. L'ego, il est de trop. C'est ça qu'ils disent les guides. Il est de trop. Il a pris une place trop importante dans vos vies terrestres. Voilà. Et cela altère le côté sain de vos vies. Donc le côté dans la santé, dans le bien-être. Voilà. Alors ils disent il y a quelque chose qui est important. On a utilisé le mot sain, puisque sain, c'est un mot c'est un concept qui est quelque part, qui appartient à l'univers. Donc, or la santé est un concept terrestre. Alors ils disent, on vous avait expliqué dans une canalisation que l'ombre et la lumière, c'était un concept universel, un concept céleste, et qu'à l'inverse, le bien et le mal, c'était un concept terrestre. Et ici, c'est pareil. Le côté sain et toxique, quelque part, ce sont des concepts qui appartiennent à l'univers. Donc le côté sain d'une vie, d'une relation, d'une incarnation.
Mais la santé, c'est quelque chose qui appartient à la Terre. Voilà. Puisque le côté sain d'une relation, c'est le monde de la subtilité. Vous voyez, c'est les liens invisibles que l'on tisse les uns avec les autres. Mais la santé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus physique, on va dire, qui appartient plus à notre corps, et donc c'est beaucoup plus terrestre comme concept. Voilà. Donc c'est important de séparer les deux. On reviendra là-dessus. Voilà. C'est quelque chose que vous avez créé, disent-ils, et on en reparlera juste après. Ils disent d'abord, on veut vous toucher quelques mots sur la peur que certains d'entre vous éprouvent à l'égard de ce sujet. Ils disent depuis là-haut, on en voit beaucoup, que ce soit certains énergéticiens, que ce soit l'humain en général. On a peur beaucoup de parler de la santé. Ils disent, prenez par exemple, dans le milieu énergétique, et c'est vrai, c'est très vrai, beaucoup de cartomanciens ont peur d'évoquer le sujet de la santé. Beaucoup d'énergéticiens ont peur d'entrer dans ce sujet-là également. Ils disent, il y en a même certains qui utilisent ces termes, ils disent, on n'est pas des guérisseurs. Et si, vous êtes des guérisseurs. Alors, ce qu'ils indiquent, c'est que nous n'avons pas, en tant que cartomanciens, qu'énergéticiens, etc., à avoir peur de ce sujet-là. Parce que la santé, ça a une trace énergétique à l'image de tout, en fait. Voilà, tout est énergie. Vous voyez, l'argent, c'est une énergie, les relations personnelles, ce sont des énergies, etc., etc. Eh bien, la santé, le bien-être, c'est une énergie. Et ils disent, nous, là-haut, on voit tout ça. Voilà, on le voit, on en est témoin. Donc, ils disent, n'ayez pas peur d'entrer dans ce sujet-là, en tant qu'énergéticien en général, en tant qu'ésotériste. Ils disent souvent, vous rétractez en vous disant, mais moi, je laisse faire les professionnels. Mais vous êtes des professionnels. Vous êtes aussi légitimes que ceux que vous qualifiez de professionnels. Voilà. Vous avez autant de légitimité, et on verra plus tard pourquoi, notamment, et autant d'importance qu'eux, si pas plus. Donc c'est important déjà pour les personnes qui travaillent en énergie de ne pas avoir peur de ce sujet. Pas se dire, voilà, moi, je fais que mes petits trucs alternatifs, je fais des petits trucs à mon niveau, et je n'ai rien à voir avec tout ça. Bien sûr que si, nous sommes des guérisseurs quelque part. Voilà. Ils disent, tout peut être guéri de nos mains célestes. C'est ça le message qu'ils font passer. Et on reviendra aussi plus tard là-dessus. Alors, pour les autres personnes, donc qui ne sont pas trop concernées par le domaine énergétique, on va dire, bien vous aussi, vous avez peur de la santé. Parce que, voilà, dans la santé, quand on a la santé, on a la vie. Et le contraire, l'antonyme de la santé, du bien-être, eh bien, c'est la maladie, c'est la mort même. Donc, l'être humain, il a peur de ça. Il a peur d'être mal en point, d'être affaibli. Vous voyez? C'est une énergie de l'ego, hein. On a peur d'être affaibli. Voilà. On a peur que les choses s'arrêtent sous toutes ces formes. Ils disent, les humains, vous en êtes à un stade où vous avez encore peur de ça. Ce ne sera pas toujours le cas. Et ça n'a pas toujours été le cas, justement. Puisque dans certaines civilisations, auparavant, ils ont compris à quel point la fin d'une incarnation est une étape importante, est une étape quelque part à bénir. Donc ils disent, voilà, pour le moment vous avez peur de ça, mais vous arriverez à vous délivrer de cette peur.
parce que c'est une peur de l'ego, et pas une peur du cœur. Le cœur, il sait, hein. Voilà, il sait, il n'a pas de souci. Alors, que sait-il, le cœur, justement? Ça, c'est intéressant. Que sait-il? Alors, on va juste faire une petite parenthèse avant cela. Je vois que les guides veulent aller vers quelque chose, mais voilà, j'aimerais bien avoir un certain ordre. Donc, ils disent juste le cœur, il sait tout. Voilà. Il sait tout et il ne s'inquiète pas, tout simplement. Donc, une étape de transition vers le cœur, c'est justement, au mieux, c'est de réussir à se dire, bah voilà, arrive ce qui arrive, et je sais. Voilà. Je n'ai pas de doute, je sais. Tout simplement. Alors, oui, ils veulent vraiment parler de ça. Ok. Alors, le cœur, il sait, ça rejoint la canalisation précédente, que nous avons la responsabilité de tout. Comme on le disait à ce moment-là, même notre santé est de notre responsabilité, de notre ressort. Alors, toujours deux polarités, hein. Il y a la première responsabilité qui est simplement, voilà, je prends soin de moi, hein, je prends soin de mon corps. Si je ne vais pas bien, eh bien, je me soigne. Ça, c'est la responsabilité, on va dire, un petit peu consciente. C'est la responsabilité de, quand on ne va pas bien, on fait en sorte d'aller mieux. Voilà. Donc, c'est ainsi, c'est notre responsabilité en tant qu'être incarné sur Terre. Mais il y a aussi une responsabilité qui est inconsciente. Et la responsabilité inconsciente, elle est très intéressante, disent-ils. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme on vous l'a déjà dit, tout ce qui se passe sur Terre et dans vos vies, c'est de votre fait, c'est de votre volonté. Même la maladie. Ils disent, c'est pour ça que tout à l'heure on vous disait le côté sain et toxique, c'est des concepts célestes, et la santé et l'absence de santé, eh bien c'est un concept terrestre. Parce que la maladie a été créée de la volonté de l'homme. C'est l'humain qui a créé ces concepts. Ils disent, vous êtes responsable de tous les concepts qui existent sur votre Terre, qu'ils soient positifs ou moins positifs. En fait, on en a déjà parlé, c'est la conscience collective qui souhaite ça. Donc, une sorte de grand conseil des âmes, hein, pour simplifier. Et ensemble, elles décident, voilà, de quoi l'humain a besoin. Et dans leur décision, il a été convenu que l'humain avait besoin de connaître la maladie. Alors, ce n'est pas nous, en tant que terrestres, qui avons acté ça, mais c'est nous, en tant qu'âmes, qui avons décidé cela. On a décidé la création de la maladie, tout simplement. On l'a voulu. On voulait faire l'expérience de cela. Puisqu'encore une fois, l'âme, elle vient sur Terre notamment pour faire l'inverse de ce qu'elle connaît. L'âme, elle n'est jamais malade, fondamentalement. L'âme, elle n'a pas de maladie comme ça. Alors oui, il y a des blessures de l'âme, évidemment. Mais elle n'a pas de maladie terrestre. Elle n'a pas de rhume, elle n'a pas de choses comme ça, vous voyez. Or, l'humain, oui. Et c'est justement parce que l'âme a voulu connaître l'inverse de ce qu'elle connaît, au quotidien, on va dire, hein, que ces maladies ont été créées. En tout cas, d'une part. Voilà. Elle se dit, moi, je suis pas malade, eh bien, je vais sur Terre, je vais connaître la maladie. C'est ce qu'elle a décidé, c'est ce que l'ensemble des âmes ont décidé. Voilà, ça c'est une partie de l'origine des maladies. En fait, de tout. C'est la volonté des âmes. Et comme nous sommes un avec notre âme et avec toutes les âmes qui existent, hein, nous ne sommes qu'une seule et même entité, eh bien on est responsable de tout. Donc c'est pour ça qu'ils insistaient là-dessus, on est un seul et même tout. On est tous reliés par des liens invisibles. On est tous issus de la même source. Et c'est pour ça que quand quelque chose arrive, on est tous et toutes responsables de ce qui arrive. Voilà.
on est responsable de tout. Et c'est important de se sentir, non pas coupable, mais concerné, comme il le disait précédemment. Voilà. Alors ça, c'est la première part de responsabilité dans la maladie, c'est que c'est nous qui avons créé ce concept, en fait, comme tous les concepts. Enfin, beaucoup de concepts, en tout cas. Voilà. Alors, la seconde part de responsabilité que nous avons, c'est la responsabilité de la demande. Navré de cette petite interruption due à des travaux. Alors, nous disions donc que la seconde partie, enfin un autre aspect de la responsabilité dans notre santé et notre bien-être, c'était tout simplement la demande. Donc, on entend souvent des personnes dire que les gens se rendent malades. Vous voyez, certains parlent d'effet placebo, par exemple. Ils pensent qu'on arrive à convaincre l'esprit qu'on est malade ou inversement qu'on guérit. Et comme les êtres de lumière l'ont déjà exprimé dans une canalisation précédente, en fait tout cela n'existe pas, tout simplement. C'est-à-dire que tout réside en la demande. Donc il y a des personnes qui vont se rendre malades, vont devenir malades parce qu'ils font la demande de l'être, tout simplement. Et comme le dit cette phrase que l'on répète souvent, « demande et il te sera donné ». Donc c'est pareil. Vous voyez, on fait parfois des expériences, on fait croire à des personnes qu'elles ont des médicaments alors qu'on ne leur donne rien, on leur donne des faux médicaments, vous voyez, de l'eau, des fausses lotions, etc. Et on voit qu'ils guérissent malgré tout. Eh bien, en fait, c'est l'explication qu'il y a derrière cela, c'est que nous sommes responsables justement de ce qui nous arrive, notamment au point de vue de la santé. Donc, ces personnes qui pensent recevoir quelque chose qui va les guérir s'ouvrent à l'opportunité de la guérison et de fait se retrouvent à guérir malgré le fait qu'ils n'ont aucun médicament ni aucune lotion de quelque sorte que ce soit. Donc ça, c'est un aspect très important, c'est que à partir du moment où on est dans la demande de guérison, alors on est guéri de toute façon. Voilà. Vous êtes guéri à partir du moment où vous en faites la demande. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que parfois, on parle parfois dans les thérapies énergétiques de personnes qui ne sont pas réceptives. Eh bien, en réalité, il n'y a pas de personnes fondamentalement réceptives ou non. Tout réside dans l'intention. Voilà. Si vous acceptez que l'on vous donne une guérison, eh bien, vous serez dans la demande, vous exercerez votre libre arbitre et vous guérirez tout simplement. Si vous allez voir un énergéticien, mais que vous êtes dans le refus de cette possibilité, alors vous serez dans la demande de rester dans la maladie ou dans le mal-être et votre libre arbitre jouant, vous y resterez, tout simplement. Donc ça, c'est un truc très important que les guides rappellent, c'est qu'il n'y a pas de mental, on va dire, qui vous convainc que vous êtes malade ou non. Il n'y a pas de réceptivité à la maladie ou non. Il n'y a que des demandes, voilà. Et les personnes qui tombent souvent malades, ce sont des personnes dont l'âme a voulu, pour leur expérience, qu'elles tombent souvent malades, tout simplement. Donc c'est important de vous dire que vous n'êtes pas dans une fatalité, vous n'êtes pas victime d'eux. Hein, ça c'est très important. Comme on nous le rappelait dans la canalisation sur la responsabilité, reprendre conscience de notre rôle, du rôle que nous jouons dans notre santé. Voilà. Si nous sommes malades, c'est qu'une partie de nous veut que nous le soyons, tout simplement. Donc une partie de nous, consciente ou inconsciente, est en demande que nous le soyons, tout simplement. Donc ça, c'est important de reprendre conscience que nous ne sommes pas victimes du destin, tout simplement. Ce qui nous arrive, c'est notre volonté, c'est la volonté de notre âme ou la volonté de nos âmes de manière très collective. Voilà. Donc il faut vraiment se débarrasser pour pouvoir entrer dans le cœur de l'impression que nous sommes victimes d'eux. Voilà. Toutes les questions de santé sont quelque chose que nous voulons. Voilà. Une partie de nous le veut. Alors les guides, ils disent, ça va même plus loin que ça. L'ego, en fait, il n'est pas responsable directement de la maladie. C'est pas le mental qui est responsable de la maladie.
En fait, le mental, lui, il vient ajouter son petit grain de sel en, bah oui, nous faisant un petit peu, nous plaçant en victime. Vous voyez, bah, c'est ce qu'on disait avant. Donc, se dire, mais enfin, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bonnes choses et malgré ça, on m'envoie de mauvaises énergies, etc., etc. Donc, je suis victime de la vie, de la malchance. Vous voyez, c'est très important de se débarrasser de toutes ces idées obsolètes. Non, si vous êtes dans une période de fragilité, eh bien, c'est qu'une partie de vous le veut. Voilà, une partie de vous le demande pour votre évolution. Et puis, il y a certaines personnes qui, consciemment ou inconsciemment, se rendent malades par la demande, hein, non pas par le mental, pour se faire plaindre. Ça existe aussi, vous voyez, les gens qui aiment qu'on soit près d'eux, près d'elles, pour les plaindre tout simplement. Vous voyez, qui ont besoin consciemment ou inconsciemment d'avoir des présences, qui veulent attirer l'attention. Voilà, ça existe aussi. Ça peut être une raison de demande de la maladie. C'est qu'une partie de vous, peut-être, se sent seule, se sent délaissée, et on a besoin d'avoir une raison de se plaindre, tout simplement. C'est pas négatif, hein, c'est pas une critique, pas du tout. N'oubliez pas, les êtres de lumière ne sont jamais dans la critique, ils sont dans le constat. Mais voilà, à certains moments, c'est parce que nous aimons être pleins, consciemment ou inconsciemment. Voilà. On aime être choyé. On aime bien avoir des problèmes. On est responsable de tous les problèmes qui nous arrivent dans la vie. Mais on aime bien se dire que c'est pas moi, c'est l'autre, tout simplement. C'est pas ma responsabilité, c'est le ciel qui ne m'aime pas. Voyez ? Et c'est important. Si on veut transiter vers le cœur, c'est important de se débarrasser de ces idées. Et quand on affronte une période de fragilité, se dire, ok, voilà, je suis dans une période de maladie, eh bien, je l'accepte. Si c'est le cas, c'est qu'une part de moi l'a voulu. C'est qu'une part de moi a jugé que c'était nécessaire. Et si vous partez dans cette optique de vie, vous allez vivre ces périodes beaucoup plus facilement. Vous allez être beaucoup plus dans l'acceptation. N'oubliez pas, plus vous refusez une information et plus vous bloquez les changements dans la vie. Donc, c'est très important de fluidifier ces périodes. Se dire, ok, voilà, c'est comme ça, je l'accepte pleinement. C'est pas facile, évidemment, mais si vous voulez pouvoir obtenir la guérison, il faut être dans la demande et il faut se libérer de la victimisation, quelque part. Je suis responsable de ce qui arrive dans ma vie. C'est ma volonté. C'est une part de moi qui l'a voulu. C'est très important. Ça marche pour la santé, ça marche pour tout, hein, évidemment. Voilà. On est responsable de ce qui nous arrive. Alors, du coup, ils disent, la guérison, finalement, c'est quoi? La guérison, ça part du choix d'être guéri. N'oubliez pas, on a notre libre arbitre. Donc la maladie, c'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est quelque chose que vous demandez. Et vous pouvez faire la demande, inversement, d'entrer dans la guérison. Voilà, c'est votre pouvoir, c'est votre choix. C'est vous qui le choisissez. Alors évidemment, votre âme entre en ligne de mire également. C'est-à-dire que l'âme, il ne faut pas oublier que c'est le grand patron, c'est le grand boss, hein. Donc l'âme, c'est elle qui décide si l'incarnation qui la représente doit guérir ou non, tout simplement. C'est elle qui envoie ce dont elle a besoin, parce qu'elle sait ce dont elle a besoin. Alors, ça arrive, il y a des personnes qui ne guérissent pas, tout simplement. Eh bien, c'est que c'était la volonté de l'âme. Voilà, c'est comme ça que ça devait se passer. Et inversement, si vous guérissez, c'est la volonté de votre âme également. Voilà. Quelque part, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Alors, on a développé des médicaments, des médecines, etc. Mais tout ça, ce n'est qu'un support, on va dire. Ils disent même que ce n'est qu'une illusion. Parce qu'ils disent, en réalité, si le placebo existait, eh bien tout serait placebo dans votre monde, dans votre santé notamment. Puisque toute guérison qui est réussie, c'est l'âme qui l'a voulu en fait, tout simplement. C'est elle qui a dit, voilà, moi j'ai encore des choses à faire sur Terre, alors je guéris. Cette guérison réussit.
Voilà. Alors, ils ne sont pas en train de délégitimiser le travail qui est fait par des professionnels, que ce soit en médecine ou en énergie, pas du tout. Mais ils sont en train de dire, dites-vous bien que vous n'êtes pas victime. Si vous guérissez ou non, c'est que votre âme l'a choisi. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. C'est elle le grand patron, c'est elle qui décide. Voilà. Ne rejetez rien. Toutes les périodes de fragilité sont une part de votre expérience. Alors, accueillez-les dans la bénédiction, tout simplement. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, plus vous bénirez quelque chose, plus vous l'accepterez et plus la fluidité s'installera dans votre vie. Voilà. La formule exacte serait de dire, ok, parler avec son âme, dire, voilà, je suis dans une période de fragilité. J'ai conscience et j'accepte qu'une partie de moi le souhaite, le veut. Si telle est ta volonté, en parlant à votre âme, je souhaite entrer dans une phase de guérison. Voilà. Si vous dites cette phrase, ce mantra avec le cœur, et que c'est la volonté de votre âme, eh bien, vous obtiendrez la guérison, tout simplement. Et les guides le rappellent, tout peut être guéri de nos mains célestes. Il n'y a aucune maladie, aucun mot, aucune difficulté humaine qui ne puisse être surpassée. Parce que l'âme, elle est beaucoup plus puissante que tout ça. Ils disent, on vous a appris sur la terre que vous étiez faible, vous étiez limité par votre corps, que vous étiez peut-être tributaire de votre santé, mais c'est faux. L'âme, elle est éternelle, elle est multidimensionnelle, elle est infinie, lumineuse, radieuse, etc., etc. Donc, il n'y a rien sur terre que vous ne puissiez surpasser si ce n'est la volonté de votre âme, si ce n'est pas la volonté de votre âme. Voilà, enfin justement, si c'est la volonté de votre âme. Si votre âme le veut, ça se passera, tout simplement. Il faut bien que vous preniez conscience que vous n'êtes pas limité, vous êtes illimité. Et tout ce que vous décidez sur Terre se produira. Voilà, que ce soit conscient ou inconscient. Donc, si vous êtes dans une période de maladie, si votre âme le veut et que vous en faites la demande sincère, eh bien vous guérirez de tous les maux qui existent, tous sans exception. Voilà, puisque tous les maux ont été créés de votre main, tous. Que ce soit des maux vraiment physiques, que ce soit des maux plus subtils comme des périodes de dépression, des périodes de grande fatigue, etc. Tout arrive pour une raison. Voilà. Moi, j'ai eu l'exemple dans mon entourage. Il y a une personne qui en faisait beaucoup de trop. Voilà. Elle voulait tout le temps travailler, c'était jamais assez, elle voulait toujours faire plus et plus. Eh bien, résultat des courses, il y a un jour où elle est allée trop loin et elle s'est foulée la cheville. Voilà. Donc là, c'est la vie qui a mis un stop. Elle a dit, OK, on t'envoie des messages pour te dire que tu dois t'arrêter, que tu dois prendre soin de toi, que tu as besoin de te ressourcer. Ton âme te le dit, tu ne l'écoutes pas, eh bien, voilà ce qui arrive alors, tout simplement. Donc ça, c'est une autre partie de pourquoi est-ce qu'on tombe malade, pourquoi est-ce qu'on se fait mal, etc., etc. C'est parce que des fois, on va trop loin et la vie nous fait comprendre de manière un petit peu, ce qui pourrait sembler pour nous, on va dire, brutal, entre guillemets, que nous devons changer de cap, que nous devons changer de voie. Toutes les maladies sont faites pour vous faire comprendre quelque chose. Voilà. Tout simplement. Enfin, les grandes maladies, en tout cas, les petits rhumes ou des choses comme ça, voilà, ça c'est plus, ça fait partie de la vie, voyez. Et vous avez les outils pour vous débarrasser de tout cela. Alors ils disent là, on va parler de quelque chose qui peut être sensible, puisque toute cette canalisation est sensible. C'est justement le sujet des outils que vous avez. Ils disent la maladie, la souffrance, les blocages. Vous demandez souvent à l'univers, mais pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que ça existe? Là, vous avez la réponse à travers cette canalisation. Parce que c'est la volonté de vos âmes.
Et alors certains disent, mais pourquoi est-ce que vous laissez faire cela? Eh bien, ils disent, on ne le laisse pas faire. On ne le laisse pas faire. C'est votre choix, c'est votre responsabilité. Nous, on attend que vous nous demandiez la guérison. Tant que vous ne nous la... 1, 2, 3. Tant que vous ne le demandez pas, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas interférer avec votre libre arbitre. Quand vous serez dans la demande, on sera là et on vous aidera, tout simplement. Le premier outil, c'est la volonté. Voilà. À partir du moment, la volonté, la demande. À partir du moment où vous en faites la demande, vous êtes guéri, tout simplement. Alors, ils disent, il y a des outils que vous avez créés, tout ce qui est science, technologie, etc., les médicaments. Ils disent, il faut que vous preniez bien conscience que tous ces outils sont des outils de très basse fréquence. Ce ne sont pas des outils de cœur, ce sont des outils d'ego. Vous avez oublié que tout pouvait être guéri, simplement en faisant la demande. Vous l'avez oublié, alors vous avez construit des alternatives qui fonctionnent tant que c'est la volonté de l'âme. Voilà. Mais le problème, ils disent, c'est que tous vos outils émettent des vibrations qui sont très néfastes pour votre corps. Vos médicaments, vos soins, vos méthodes scientifiques sont de très très basses vibrations. Voilà. Et vous êtes même tombé dans une dépendance pour beaucoup d'entre vous. Vous avez tellement oublié que, en réalité, la vérité c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça. On a créé le besoin. Voilà. On a créé le besoin. Mais on n'en a pas besoin. Parce que la maladie, parce que les difficultés, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe que parce que vous le voulez. En tant que conscience collective, en tant que grand tout. C'est important de le savoir. Alors, ils disent pour celles et ceux d'entre vous qui pensent ne pas avoir le choix d'avoir recours à des méthodes classiques, comme vous dites, eh bien, n'oubliez jamais de vous purifier après. Ils disent il y a beaucoup de dégâts énergétiques, des miasmes qui sont créés dans votre corps à cause de ces méthodes classiques. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que parfois vous utilisez certaines choses et puis les maladies reviennent. Ou d'autres maladies, d'autres difficultés se déclarent. On a des réactions, des allergies, des ceci, des cela. Voyez ? C'est parce que tout ça, votre corps n'en veut pas, en fait. Tout ça, votre corps n'en veut pas. Il le rejette. Donc ces outils que vous avez créés, voilà, ils sont là, on ne les rejette pas, on ne les banalise pas, mais on veut que vous preniez conscience que vous n'en avez pas besoin en réalité. Alors certains se disent, mais si on n'en a pas besoin, pourquoi est-ce qu'on les a créés? Premièrement, pour ce qu'on expliquait, parce qu'on a oublié que tout pouvait être guéri simplement par la demande et par la volonté de l'âme. Et ensuite, parce que vous avez besoin de vous sentir utile, les humains. Ça rejoint la canalisation sur la responsabilité. Pourquoi est-ce qu'il y a des feux de forêt, par exemple? Parce qu'il y a des pompiers. Il y a des maladies, donc il y a des médecins. Il y a des scientifiques. Il y a besoin d'enseigner, donc il y a des enseignants. En fait, les humains, comme on le dit depuis longtemps, vous avez créé un besoin. Vous n'en avez pas besoin, mais vous avez créé le besoin. Parce que vous avez besoin de vous sentir utile. S'il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de médecins. S'il n'y a plus d'incendie, il n'y a plus de pompiers. S'il n'y a plus de criminels et que tout le monde devient bienveillant, la police n'a plus lieu d'être. Donc vous voyez, en fait, l'humain n'a besoin de rien du tout, absolument rien, mais il a tout créé lui-même. Il a créé la maladie pour qu'existe la médecine. Il a créé les incendies pour qu'existent les pompiers.
etc., etc. Donc tout ce qui existe sur votre terre, c'est de votre fait, c'est de votre volonté. Parce que vous aviez besoin de donner un sens à votre vie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important de ne pas oublier. Alors, voilà, donc n'oubliez pas que c'est très important, après avoir eu recours à des méthodes classiques, de pouvoir vous purifier puisqu'il y a beaucoup de résidus qui restent à travers l'utilisation de ces méthodes. Donc, voilà. Il viendra un jour où l'humain reprendra conscience que tout peut être guéri par l'énergie et par les mains célestes, comme ils disent. Voilà. Vous n'en êtes pas encore là, hein, vous allez avoir besoin d'évoluer encore un petit peu, mais vous en reprendrez conscience un jour. Voilà. C'est très important. Donc n'hésitez pas, après certaines opérations, certaines prises de médicaments par exemple, à aller voir des énergéticiens qui vont pouvoir vous libérer des résidus, ou tout simplement de vous connecter à la terre. Voyez, vous mettez au pied d'un arbre, voilà, vous demandez à Gaïa, vous dites voilà, j'ai eu recours à certaines méthodes classiques parce que j'ai estimé en avoir besoin. Donc maintenant, je demande à me purifier, tout simplement. Donc voilà. On peut se purifier avec Gaïa, on peut se purifier à l'aide de la pleine lune aussi, prendre des bains à la pleine lune, ça peut être très très puissant. Et voilà, vraiment faire la demande. Voilà, avec le cœur, on dit « je demande à être purifié, à être libéré de tout cela ». Et si vous en avez l'opportunité, voilà, peut-être consulter des personnes qui travaillent en énergie et qui vont pouvoir vous défaire de tout cela, tout simplement. Donc voilà. C'est important de reprendre conscience que nous avons créé beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ils disent, ça va peut-être choquer certains, mais vous vous guérissez avec du poison, disent-ils. On le voit là-haut, l'impact énergétique que ce que vous utilisez a sur vous, sur votre corps. Vous avez d'autres méthodes. Vous avez des méthodes que vous qualifiez de alternatives. Ils disent, on vous a tout donné, voilà. Vous avez l'énergie, vous avez les plantes, vous pouvez faire de la méditation, des soins. Voilà, il y a plein de choses, d'outils qui sont à votre disposition pour vous aider dans votre phase de guérison. À vous de choisir, hein. Nous, on ne vous impose rien. Vous voulez aller vers l'un, vers l'autre, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas envie de vous purifier, vous faites ce que vous voulez, amis humains. Mais on vous le conseille. On vous dit, si vous voulez vous sentir mieux, faites-le. Effectuez ce travail en énergie sur vous. Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ne sont pas bien, qui ne vont pas bien? C'est parce qu'on vous enseigne tellement de choses négatives, on vous envoie tellement de poids, disent-ils. Ça vous fait perdre confiance en vous. Ça vous fait vous ralentir. Ça vous fait vous sous-estimer. Vous vous accrochez à des concepts qui sont négatifs. Des concepts qui vous disent que vous êtes limité, que vous êtes fragile, que vous devez avoir peur de la maladie. Et tout ça, ce sont des égrégores négatifs. Et en énergie, en travaillant avec nous, on peut vous aider à vous libérer de tout ça. Voilà. Travaillez vos chakras, travaillez votre énergie, votre lumière, votre vibration. Travaillez votre cœur. La première étape de la guérison, c'est le cœur, tout simplement. C'est la réponse à tout, à la guérison, au bien-être. Vous vivez un moment de peine, eh bien, travaillez le cœur, tout simplement, et vous irez mieux, instantanément. Et il le rappelle, tout commence par la demande. Voilà, faites-en la demande, c'est la première étape. La demande sincère, tout simplement. Voilà. Alors, ils disent, vous êtes dans un système, hein, les humains, vous êtes dans un système de commercialisation de la santé. Puisque, voilà, vous avez des consultations, eh bien, elles sont payantes. Vous voulez vous guérir, eh bien, il faut débourser de certaines sommes. Alors bien sûr, il y a une partie qui est remboursée par des assurances, etc. Mais ils disent, ce qui est important de comprendre, c'est que
Vos sociétés pharmaceutiques, vos sociétés scientifiques, etc., elles n'ont pas intérêt à ce que vous ne tombiez plus malade. Puisque, comme on l'a dit, s'il n'y a plus de malades, plus de médecins. S'il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de sociétés pharmaceutiques. Et c'est tout un commerce, c'est tout un système qui s'effondre. Alors, on ne dit pas qu'ils vous rendent malade, mais ils profitent de cela. Voilà. Donc ça, c'est important de se rendre compte que, malheureusement, la santé est un commerce dans votre monde. La santé est un outil de rentabilité. Voilà. Donc, libérez-vous de ça. Libérez-vous de ce commerce que l'on crée avec vous, avec votre santé. Parce que vous avez d'autres méthodes. Alors, ils disent, on n'est pas en train de prêcher, on n'est pas en train de dire venez vers nous, nous sommes les sauveurs, etc. Vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Mais on vous rappelle que vous n'avez pas besoin de tout ça et que tout ce dont vous avez besoin est à votre disposition. Voilà, c'est important. L'énergie, c'est quelque chose de très très important. Parce que ça part du cœur, cette énergie, la lumière, etc. Ça part du cœur. Voilà. À vous de faire votre choix, tout simplement. Il n'y a pas de camp. Ils disent, nous, on ne veut pas créer des camps, on ne veut pas créer des disputes, mais voilà, reprenez conscience que vous pouvez aller mieux, vous pouvez tout guérir, vous pouvez tout surmonter simplement en le voulant. Voilà. C'est tout simple, quelque part. Et être dans l'acceptation. Voilà. Souvent, quand on est malade, voilà, on nous plaint, on nous dit « Oh, pauvre de toi, on va te soutenir, ça va aller, etc. » Ne vous accrochez pas à ces égrégores. Même s'il part d'un fond positif, soyez dans le cœur en vous disant « Voilà, j'accepte et adviendra ce qu'il doit arriver. » Voilà, c'est le libre arbitre de mon âme qui parle, je l'accepte. Je dis « Ok, c'est comme ça que ça doit se passer, tout simplement. » Comprenez ce que vous avez à comprendre derrière cette épreuve. Voilà. Alors on va un petit peu conclure sur le sujet qui est aussi très sensible, c'est le sujet de la fin de l'incarnation. Ils disent, dans le stade où vous en êtes, vous n'êtes pas encore prêt à accepter tout à fait cela. Comme on le disait au début, ça a été béni dans certaines civilisations anciennes. Par exemple, on pense aux pharaons. Oui, les pharaons qui, quand ils partaient de la terre, on disait, voilà, le pharaon est béni, il va rejoindre les dieux, etc. Mais c'est vrai, quelque part. Quand vous quittez votre corps physique, vous rejoignez vos frères et vos sœurs des étoiles. Voilà. À votre naissance, on vous a confié à la terre, et là, vous repartez dans votre famille d'âme. Ils disent, vous croyez que c'est un fléau, la désincarnation, et pourtant non, c'est une bénédiction. Voilà, la vie est une bénédiction, c'est une chance, et la fin de vie est une bénédiction également. Voilà. C'est quelque chose que vous devez accueillir et accepter également. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous y arriverez. Peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une autre, peut-être pas dans cette génération, peut-être dans des années, on verra. On observe là-haut, ils disent. Mais ça arrivera. Il y a un jour où vous bénirez autant la vie que la fin de la vie. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de fin en réalité, il n'y a que des recommencements. Quand vous quittez la Terre, il ne faut pas croire que vous avez fini votre boulot. Il y a encore plein de travail qui vous attend là-haut. Voilà. Comme on l'a déjà expliqué, quand vous quittez votre corps physique, il y a tout un travail de remise en question qui est fait par l'âme. On revoit un petit peu toute notre vie sous forme de film, va-t-on dire. On voit un petit peu nos choix, l'impact que ça a eu. On prend conscience de notre responsabilité, justement. Et ça, c'est un exercice qui est important à faire par rapport à la responsabilité. Vous voyez, prenez un petit tableau, mettez deux colonnes et dites-vous, quel a été mon choix? Quelle a été la conséquence de ce choix?
Alors parfois on ne peut pas le savoir et on a besoin de certains outils comme des cartes ou des guides de lumière pour pouvoir nous aiguiller sur qu'est-ce qui s'est passé, quel impact est-ce que ça a eu. Voilà, mais vous avez les outils pour le faire, tout simplement. Donc voilà. Et puis la période entre l'incarnation et la désincarnation, eh bien, enfin, lorsque l'âme choisit, hein, c'est encore une question de libre arbitre, lorsque l'âme choisit de se réincarner, si elle choisit de ne plus se réincarner puisqu'elle a vécu tout ce qu'elle devait vivre, à ce moment-là, elle ascensionne dans les plans et elle a d'autres missions qui lui sont confiées. On ne m'en dit pas plus, voilà. Il y a des missions très importantes, mais ça, on ne peut pas encore le savoir maintenant exactement ce qui se passe, disent-ils. Et c'est très bien comme ça. Mais la période, si l'âme choisit de se réincarner, entre l'incarnation et la désincarnation, il y a un cycle que vous avez coutume d'appeler les guides. Donc ce que nous on appelle les guides, ce sont des âmes qui sont entre deux incarnations. Voilà, elles sont désincarnées, elles ne sont pas encore réincarnées, et elles ont pour mission d'aider les âmes qui, elles, sont incarnées sur Terre. Voilà, donc c'est leur mission. Donc ils disent, ne croyez pas que la fin de la vie, c'est une fin. Non, c'est un recommencement. Voilà, il y a autre chose qui vous attend après, tout simplement. D'autres missions, voilà. Là, sur Terre, vous avez la mission d'expérimenter la vie. L'âme veut savoir qui elle est et qui elle n'est pas. Et puis après, justement, vous ramenez cette expérience là-haut. Et puis vous l'utilisez pour aider d'autres âmes, tout simplement. Donc voilà, un petit peu la conclusion de cette canalisation sur la santé, c'est de reprendre conscience de notre responsabilité dans ces phases plus sombres, va-t-on dire, et de reprendre conscience que tout est de notre fait. On est autant responsable de notre maladie que de notre guérison. Donc voilà. Et on a tous les outils, on a tout ce qu'il nous faut pour y arriver. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que les guides avaient envie de dire? Pas forcément, on a fait notre temps, disent-ils. Donc c'est ça, bien se souvenir de cette responsabilité que l'on a, tout simplement. La responsabilité que l'on a envers nous, sous toutes ses formes. Voilà. Soyez dans le cœur, soyez dans la demande, soyez dans l'acceptation. C'est très très important pour votre bien-être ici sur la Terre et pour que votre incarnation se passe au mieux, tout simplement. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici du coup. Donc moi je vais remercier les êtres de lumière qui ont participé à cette canalisation, qui nous disent prenez bien soin de vous et soyez dans l'ouverture, dans la conscience. Ne soyez pas victime, soyez témoin, acteur, actrice du livre de votre destin et de votre vie. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc écoutez, je les remercie eux, je vous remercie vous d'avoir visionné cette vidéo. Donc vous savez ce que vous avez à faire, moi aussi, on a tous beaucoup de travail ici sur Terre. Donc un grand merci à vous, pour vous également, parce que c'est des concepts qui sont très importants et que si nous parvenons en tant qu'être humain à appliquer dans nos vies, eh bien nous ferons changer l'existence tout simplement, le sens même de la vie, comment elle fonctionne. Voilà, quand nous aurons repris conscience que notre santé c'est de notre fait, eh bien nous irons tous et toutes beaucoup mieux. Voilà, donc travaillez bien sur vous-même. Posez-vous toujours cette question, qui suis-je? Qui ai-je envie d'être? Prenez conscience de votre responsabilité. Et tout simplement, les changements s'opéreront dans votre vie. Voilà. Donc un très grand merci à vous. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Je vous envoie de belles énergies, de belles pensées de lumière, notamment si vous êtes dans une période de fragilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura guidé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo.